Bonjour à tous, je m'appelle Margot de Seine, j'ai 20 ans et ma passion dans la vie, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je suis un petit peu plus présente que sur YouTube. J'y partage mes astuces, mes actualités et on discute ensemble. Alors je vous l'avais annoncé la semaine dernière en fin de vidéo, mais avec ma copine Justine Savy Auteur, on a lancé un Discord et un Instagram qui se trouve être l'atelier des nouvelles. C'est en fait un challenge où on écrit une nouvelle par semaine selon un thème précis et des mots imposés. On est déjà plus de 80 sur le Discord à l'heure actuelle et j'espère qu'on continuera d'être un peu plus. Le but c'est de partager nos écrits, aller commenter ceux des autres et finalement c'est d'aider mutuellement à améliorer nos plumes. Ce qui est bien c'est qu'on impose peu de règles mis à part le respect du thème, les mots obligatoires et le fait d'écrire une nouvelle entre 1000 et 10 000 mots pour que ce soit lisible par tous et facilement notable. La communauté sur ce Discord est vraiment incroyable. On lit les nouvelles de chacun, on discute écriture et on fait des rushs ensemble pour pouvoir en fait écrire au même moment sur soit nos nouvelles ou sur d'autres projets pour ceux qui auront déjà fini les nouvelles de la semaine. Et à la fin de chaque semaine, nous élisons la nouvelle gagnante que je vous invite d'ailleurs à les retrouver juste ici avec Justine selon un système de notation. Parce que nous faisons également un podcast de cette nouvelle gagnante. Il y a également une nouvelle coup de cœur que vous choisissez grâce à notre compte Instagram. Donc franchement, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à rejoindre le Discord. Même si vous n'écrivez pas et que vous êtes juste là pour lire un peu les nouvelles des autres ou pour discuter écriture, sachez que c'est vraiment très sympa. Et du coup, que ce soit sur le Discord ou sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander en fait quels étaient les codes de la nouvelle. Parce que pour beaucoup, vous n'avez jamais écrit de nouvelle. Ce que je peux comprendre parce que c'est un genre à part entière et potentiellement vous n'avez écrit que des histoires, que des romans, mais les nouvelles vous n'avez jamais fait. Ou alors vous en avez fait par le passé et aujourd'hui vous n'êtes plus trop à l'aise avec ça. Donc je suis ici un peu pour vous rassurer, pour qu'on parle un peu de tout ce qu'il y a autour du mot nouvelle. Comme vous le savez peut-être, et je l'avais évoqué dans la vidéo sur mes hontes d'auteur et je crois que je l'ai déjà aussi évoqué sur Instagram en story, eh bien j'ai écrit beaucoup de nouvelles par le passé sur internet. Et c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire, donc je suis très contente de pouvoir faire aujourd'hui, de pouvoir partager ce petit bonheur d'écriture avec vous. Je vous en avais aussi parlé sur Instagram, mais comme ça fait 3 ans que j'ai la tête totalement plongée dans mon roman, eh bien j'ai eu du mal à me remettre sur autre chose. Et j'ai mis quelques jours à faire en sorte que mon cerveau s'habitue à l'idée de créer quelque chose de nouveau. Mais vous savez quoi? Eh bien ce challenge d'écriture de nouvelles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah, on entend mon chat. Ce challenge d'écriture de nouvelles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça a mis un coup de fouet à ma créativité. Cependant, et je pense que vous le savez déjà, on ne peut pas résumer une nouvelle à simplement une histoire courte. Ce n'est pas un roman réduit, ce n'est vraiment pas du tout ça. Une nouvelle a des codes qu'il faut respecter. En fait non, vous pouvez ne pas les respecter aussi. C'est plutôt un genre assez libre, mais c'est quand même mieux si vous allez au moins dans la direction de ces codes. Donc mon premier conseil pour écrire une nouvelle, c'est déjà de vous rappeler que ce n'est pas un roman miniature. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir autant de péripéties et d'histoires secondaires que dans un roman. Vous devez vous concentrer sur un seul axe, et ça va être l'axe principal de votre nouvelle. Donc les intrigues secondaires, si elles ne sont pas directement liées à votre intrigue principale, ne doivent surtout pas figurer dans votre nouvelle. Tout simplement parce qu'une nouvelle a quand même une contrainte de mots au-delà du challenge qu'on vient de faire, ça ne doit pas être trop long et vous ne pouvez pas vous étaler autant que sur un roman. Vous devez être plus bref et vous concentrer sur l'essentiel. Attention, une histoire condensée ne veut pas dire une suite d'événements sans queue ni tête que vous placez et que vous collez avec une petite glu pour dire de faire une histoire complète. Vous avez sélectionné les actions essentielles, mais vous devez bien décrire tout ce qui se passe parmi ces actions que vous avez choisies. Vous devez prendre le temps d'expliquer chacune des actions que vous avez sélectionnées. Ça a beau être une histoire plus brève, eh bien chaque élément que vous aurez choisi est important et doit être expliqué correctement. Mon deuxième conseil est dans la même veine. Moins il y a de personnages, plus ce sera facile pour vous d'écrire cette nouvelle. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à mettre dans le développement de chaque personnage, donc si vous en avez très peu, vous pouvez vraiment vous concentrer et aller dans la profondeur de chacun de vos personnages. Alors que plus vous en avez, plus ils vous paraîtront superficiels. Surtout que dans la nouvelle, le parcours psychologique est encore plus important que dans un roman, parce que vous le voyez encore plus rapidement que dans un roman, tout simplement. Or, si vous avez trop de monde à gérer, vous aurez du mal à expliquer ce parcours au lecteur. Troisième conseil, commencez votre nouvelle par une action. L'action va rythmer votre nouvelle, c'est ça qui va la définir, qui va lui offrir aussi un peu plus de structure. Vous ne pouvez effectivement pas trop vous attarder non plus sur la description et devez vraiment sélectionner les éléments importants à décrire. Chaque élément que vous décrirez aura une réelle importance par rapport à l'histoire. Vous ne pouvez pas passer 3 pages à décrire un personnage, son style vestimentaire, vous me comprenez bien. Donc en fait l'action c'est ce qui va permettre de donner une impulsion nouvelle à chaque fois à votre nouvelle.
Et au pire, si vous voyez bien qu'à la fin du premier jet, il vous manque des éléments descriptifs, eh bien il sera encore temps de les rajouter en ayant vraiment placé déjà toutes les actions, donc les mots qui vous restent serviront à faire un peu plus de description s'il le faut. Mon quatrième conseil est, les nouvelles sont caractérisées par leur fin. On parle ici de la chute. C'est le genre littéraire qui accorde le plus d'importance. Votre lecteur doit être en attente de cette chute. Il va essayer de la deviner et ce que vous pouvez faire de mieux, en fait, c'est de créer une surprise. Bien sûr, sans faire quelque chose de totalement alambiqué qui n'a rien à voir avec le reste de la nouvelle. Mais si vous arrivez à retourner la situation jusqu'au bout pour surprendre votre lecteur, c'est ce qu'il y a de mieux. Cinquième et dernier conseil, la nouvelle, comme dans la poésie, est un genre littéraire où parfois le non-dit est plus important que ce qui est dit. Je m'explique tout de suite. Vous pouvez facilement placer votre lecteur dans une situation qu'il ne comprend pas et ne pas du tout lui expliquer ce qui se passe en fait. Vous devez alors placer les indices au fur et à mesure de l'histoire et lui révéler réellement ce qu'il s'est passé seulement à la fin, au niveau de la chute justement, pour créer un effet de surprise. Il y a même des nouvelles où on ne connaît pas du tout le nom du personnage principal. En fait, le mystère fait partie intégrante de ce genre littéraire. Cependant, en ce qui concerne les fins ouvertes, c'est-à-dire celles qui laissent libre cours à l'imagination du lecteur, même si elles sont souvent très utilisées dans les nouvelles, il faut savoir bien les manier. Une fin ouverte qui est bien amenée jusqu'au bout, avec de réelles possibilités dans tous les sens, et qui en fait, où il y a beaucoup de rebondissements et de retournements de situation, ne gênera pas forcément votre lecteur. Et au contraire, certains lecteurs aiment bien le fait d'avoir le choix à la fin sur ce qu'ils peuvent interpréter de la nouvelle. Par contre, une fin ouverte qui tombe comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire on a l'impression que l'auteur l'a placée là parce qu'il ne savait pas vraiment se décider ou qu'il n'avait pas vraiment choisi la fin, eh bien ça va être très désagréable pour le lecteur. Il pensera même que vous avez simplement utilisé une facilité scénaristique pour vous dédouaner de la fin et surtout pour vous mâcher le travail. C'est donc un choix risqué que d'opter pour une fin ouverte, parfois payant et souvent à double tranchant. Voilà, c'était toutes mes astuces pour écrire une nouvelle. Si vous voulez un peu voir comment j'écris, sachez que j'ai écrit une nouvelle qui est actuellement dans le Discord, dont le lien est en barre d'infos. Donc si vous avez envie de voir quel est mon style d'écriture, comment j'amène mes personnages, etc., eh bien vous pouvez tout à fait vous inscrire sur le Discord et aller lire ma nouvelle. Comme aller lire celle de tout le monde, parce que franchement, il y a eu des nouvelles super cette semaine et ça mérite d'aller jeter un coup d'œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller regarder mon Instagram, celui de l'atelier des nouvelles. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Discord pour lire, écrire, discuter et partager en fait cette passion que l'on a tous. Vous pouvez également me dire votre propre méthode pour écrire des nouvelles en commentaire. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.